Il faut faire ça Ok. d'abord. Ah, donc, c'est je pense que deuxième classe virtuelle. Euh, donc, sujet d'aujourd'hui. Donc, je commence par parler de méridien de poumon et grands intestins. C'est un peu le sujet de ce classe virtuelle. Alors, on va voir d'abord le trajet et puis on va voir fonctionnement. Et fonctionnement par rapport de point de vue de Masunaga et on peut voir rapidement celle de théorie de médecine traditionnelle chinoise. Alors après, on peut parler de l'expiration visualisée. Et puis, je vais sûrement parler par rapport de études de cas et mini-études de cas. Et peut-être on peut essayer de trouver le moment par rapport de événements que Olivier commence à parler. Donc, c'est ça le menu d'aujourd'hui. Alors, tu commences à montrer celui-là. Donc, ça, c'est le dossier de ce qu'on dit dossier de Méridien, qui parle de poumons et grands intestins. Donc, on parle d'abord du trajet. Donc, pour nous, autant qu'école de shiatsu, apprendre un trajet correctement, c'est un des éléments très importants parce que c'est là que, avec ce connaissance-là, on travaille. On travaille avec le pression, on travaille avec un étirement, avec une mobilisation, tout ça. Donc, connaître le trajet de méridien, c'est un élément très important. Donc, on prend beaucoup de temps pour ça. Donc, première page, peut-être vous cliquez sur dessous. Donc, c'est le Tsubok. Il montre le trajet dans de YouTube. Mais Tsubok n'est pas YouTube. Normalement, Tsubok, c'est dans l'application, dans le portable. Mais le Tsubok propose de vidéos au YouTube. Je pense que le garder comme ça, visuellement, ça donne aussi déjà le bit aperçu où il passe le méridien. Donc, si vous commencez à prendre certains méridiens, pour moi, par exemple, je suis très visuel, donc regarder visuellement, plusieurs fois, ça donne le mémoire visuel dans le corps. Donc, apprentissage de trajet et plusieurs étapes. Donc, visuellement, aussi certaines informations, euh, par exemple le texte, ça c'est une première étape. Après, deuxième étape, c'est arriver de toucher et puis arriver de utiliser. Donc, sans utiliser, sans toucher le corps réel, il n'y a pas beaucoup de sens. C'est logique. Donc, par exemple, je vous encourage, si vous êtes en train de regarder le chaque méridien, essayez de se toucher vous-même dans votre corps euh, plus, euh, plus, plus correct possible, tout seul. Ça, on peut faire tout seul. Alors,
pour parler de chaque méridien, je propose de d'abord parler en cet exercice visualisé un exercice visualisé de Masunaga. Euh, Plusieurs niveaux, un peu comme ce qu'on a vu exercice dernière fois. Donc, dernier cours, on a fait que ce exercice de base qui montre une série d'exercices de tous les méridiens. Donc, ça, c'est l'exercice plus important dans ce système d'exercices visualisés. Donc, je vous conseille vivement pour, pour faire ce exercice, idéalement, quotidiennement, pour le but, bien sûr, pour vous, vous sentez mieux, mais aussi autant que nous, apprentis de ce shiatsu, se lignée pour bien sentir quel est le trajet de méridien. Donc, pour le logique de Masunaga, en faisant cet exercice, on sort, on étire ce deux méridiens, poumon et grands intestins. Et puis, comme je vous on a pratiqué dans le dernier cours présentiel, on fait l'expiration de ballon. C'est comme ça qu'on étire et on lâche sur le trajet qui est sorti, qui est étiré, et on peut travailler sous-dessous de chaque méridien sur le sujet. Donc, comme ça qu'on apprend chaque méridien, on pond quand on voit cette position-là, par exemple, il y a le trajet qui tire au bout du doigt, comme sur le bras, qui termine le pouce. Donc, pouce, il faut former le pouce assez spécifique. Et en traînant vers l'avant, on tire derrière le cuisse. Donc, derrière le cuisse, c'est ce qu'on dit l'extension de méridien de Masnaga. Et sur le bras, c'est le méridien classique. Alors, ce système de exercices visualisés, il y a d'autres niveaux, d'autres sphères d'exercices différentes. Ils ont de différents sens. Ils ont donc ça, l'exercice complémentaire et exercice mouvement fait au travail. Donc, ce sont des exercices qu'on peut faire partiellement, pas comme une série d'exercices de base. Par exemple, quelqu'un qui a un problème de poumon, on peut, par exemple, proposer de faire juste ce exercice pour, pour on accentue le travail de méridien de poumon gros intestin. Donc, c'est un peu comme ce logique-là que Masnaga a essayé de systématiser cet exercice pour que nous, on est autonome, autant que bien sûr le thérapeute, mais aussi on arrive à donner le conseil à nos clientèles pour focaliser le méridien sur le sujet. Donc, on va voir petit à petit de ce exercice supplémentaire, complémentaire. Dans le corps, on ne peut pas tout faire tout à coup. Mais c'est vrai que c'est en regardant cette image, on peut imaginer que où on voudrait travailler. Donc, visualisation, c'est toujours intéressant. Alors, après, pour le trajet, il faut avoir comme image en papier, euh, important aussi. Donc, cette image-là, ça vient du livre de Carola Belfort.
C'est un livre assez connu dans notre domaine aussi. Euh, dans ce chemin, on voit deux sortes de méridiens. Un, c'est méridien classique sur le bras. Et puis l'autre méridien sur le jambe, qui est le méridien extension de Masunaga. Donc c'est bien d'avoir ces deux visions bien distinguées parce que nous, en notre école, on apprend ces deux méridiens différents. Mais en fait, d'abord, c'est le méridien classique qui existe, qui partage avec tous les acupuncteurs, qui partage avec tout le monde qui est en train d'apprendre la médecine traditionnelle chinoise. Mais celle de Masunaga, extension de Masunaga, c'est que l'école de Masunaga qu'on on apprend. Et ce extension, c'est aussi quelque chose que Masnaga a ajouté en plus sur le base de méridien classique. Donc, c'est pas de deux choses séparées. Masnaga trouve que le méridien classique c'est que sur le bras ou c'est que sur le jambe et le corps. Donc, il trouve que c'est pas vraiment tout le corps entier. Donc, il pose des questions que pour le shiatsu, on occupe tout le corps entier. Donc, c'est pourquoi Mastaga essayait de systématiser en ajoutant le extension sur l'autre partie du corps. Donc Et Toshi, du coup, comment il est arrivé à étendre les méridiens, du coup, comme ça? Qu'est-ce qui a fait qu'il a... donc logique de lui, pour lui, c'est le méridien, c'est la manifestation de tout le corps naturel. Et il pense que chaque méridien, donc on a 12 méridiens, doit manifester, n'est pas que sur le bras, Hmm, mais par exemple, le méridien de grands intestins. Grands intestins, normalement, à notre compréhension, c'est plutôt en bas de notre corps. hmm, Le poumon au sur le bras, c'est plus compréhensible, mais pour le Masunaga, c'est le grands intestins sur le bras, ça lui fait de bizarre. Donc, il fait un peu de recherche dans le clinique et il tombe petit à petit conclusion que tous les méridiens, donc là, quand on bat le méridien de classique, que le 6 méridiens sur le bras, et ce 6 méridiens sur le bras ne passe pas sur le jambe. hmm, Et le méridien 6 méridiens sur le jambe classique ne se passe pas sur le bras. Donc, comme un autre shiatsu, notre approche est toujours le corps entier qu'on occupe. hmm, On n'a jamais fait le travail, par exemple, que le bras, on n'a jamais fait le travail que le jambe. hmm, Notre séance, normalement, occupe tout le corps. Donc, déjà, notre concept, il faut occuper tout le corps au même niveau et chaque méridien doit manifester chaque partie du corps. Donc, c'est ça qui est un peu l'origine de base de travail, de proposition de travail de Masunaga. Alors, si ça t'intéresse, il y a le chapitre de son livre ouais. qui parle de comment il a ajouté
cette D'accord. extension, parce que quand même, dans le domaine de médecine traditionnelle chinoise et le domaine de shiatsu, cette extension de méridien de Masnaga, c'est le sujet qu'on discute beaucoup. Mhm. Parce que nous, on est à l'école de Zen Shiatsu, les gens qui apprennent le Zen Shiatsu, on est un peu, on garde notre position, que c'est efficace. Mais par exemple, acupuncteur ou l'autre école de Shiatsu qui n'apprennent pas et qui apprennent que le méridien classique, il est un peu, des fois, il critique. Il nous critique. Donc, comme nous, on est apprentis de Zen Shiatsu, c'est bien de bien comprendre qu'est-ce que c'est d'abord, qu'est-ce que c'est ce méridien extension et par rapport de quelle position cette extension existe par rapport au méridien classique. Ouais. Et du Donc, coup, est-ce qu'il y a des points qui sont associés au méridien extension? il me semble que méridien extension est moins de notion que le point de acupuncture. D'accord. Bah, en fait, on apprend le point de acupuncture, mais on peut dire que on apprend moins de points que l'école de shiatsu qui est plus l'aspect pour la théorie de l'acupuncture. Ok. Par contre, on apprend le mobilisation et étirement, étiré. Hmm. Par exemple, on a déjà appris comment on tire justement système de d'un exercice visualisé, c'est pour apprendre à comment on étire. Là, il n'y a pas de notion de point dedans. Ouais. Et en faisant ce exercice, euh, bah, d'abord, on apprend sur notre corps et puis on arrive à faire cette même genre d'étirement focalisé sur chaque méridien dans le corps de chaque notre cliente, mais en faisant une mobilisation. Hmm. Ok. Les gens qui ne peuvent pas faire cet exercice, qui ne connaissent pas d'abord cet exercice, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire tout seul. Il y a des gens qui arrivent à faire tout seul, mais en aidant avec nous qu'on apprend dans les médias, on peut aller plus loin, par exemple. Hmm. Donc, nous, notre spécialisation en tant que position de Zen Shiatsu dans le domaine de thérapie orientale, c'est ça. Donc, il y a de grands intérêt pour nous bien apprendre cette extension, mais bien sûr, en plus de méridiens classiques. Hmm. Ok. Méridien classique, c'est la base. Et puis, notre école achète cet outil de extension pour équiper cette notion-là. Donc, c'est pourquoi, si cet chapitre qu'il parle, c'est le 20, je crois que le 21 de page, donc c'est un peu costaud. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller à notre espace stagiaire et dans le labyrinth de Zen Shiatsu. Je crois que j'ai mis un lien par rapport à ce chapitre-là. Alors, J'ai donc, j'ai une question, si je peux me permettre. Peut-être on va y venir, mais c'est les oui, points qui sont numérotés 1, 5, 7, 9, 10. oui, Pourquoi seulement ceux-là? Et pas, enfin, je sais pas, il y a peut-être le 2, 3, 4. Pourquoi 1, 5, 7, 9, 10? oui. Euh, Pourquoi on retient cela plus particulièrement? Pardon, tu peux répéter? Oui, ma question, c'est les points qui sont notés sur le schéma, là. Oui, 1, 5, 7, 9, 10. Les oui, points. oui. Pourquoi on retient ces points-là plutôt que d'autres? Alors, je pense que c'est le choix de auteur de ce livre. Donc, le numérotation, c'est le numérotation officielle.
Non, c'est parce Comme, qu'il manque le 2, le 3, le 4, donc on s'en occupe pas. Le 6. c'est pas, c'est pas qu'on n'occupe pas. Peut-être elle a une limite pour présenter dans ce dessin. D'accord. Donc l'autre monde dit que le point qu'elle met, c'est, bah, on peut comprendre que c'est plus important. Et bien sûr, il y a d'autres points qui existent. Nous, on peut intéresser, mais peut-être quand on n'a pas le temps, au début, il y a tellement de choses qui arrivent tout à coup. Donc, on peut, par exemple, premier niveau, on peut se passer d'autres points. Parce qu'il y a tellement d'autres choses plus importantes que, par exemple, justement, l'extension. Ok, très clair, Je ne sais merci. pas comment vous sentez, peut-être bah, vous êtes arrivé dans ce domaine-là. Vous venez d'arriver, mais niveau 2 niveau 3 vous connaissez, il y a tellement de choses qui existent pour apprendre. Donc, là, que, par exemple, là que moi, je parle dans ce cours, c'est quelque chose qui est plus important pour vous. Peut-être, Moi, je vais en parler petit à petit. Oui, moi, j'ai une question. Tu parles des petits tirés, là, méridien du Zen Shiatsu, comme quelque chose qui est de l'extension. Donc, ça veut dire qu'on étire ces parties-là ou on les presse? pardon, tu Je peux ne comprends pas répéter? très bien. Tu peux Je ne répéter? comprends pas très bien. Les méridiens du Zen Shiatsu, là, c'est les petits tirés. Il n'y a Mais pas de point. Et vous parlez d'extension. Donc, ça veut dire on étire, on met en extension ou on presse ou qu'est-ce qu'on fait avec ces méridiens-là? donc, on étire. Par exemple, Tu étires, comme en tirant le bras, par exemple. là, qu'on a bien, là, cet exercice, Ouais, ça peut permettre étirer le derrière de cuisse. oui, d'accord. Donc, méridien, le Derrière les cuisses, ok. derrière de cuisse. Donc, c'est Et ça. ceux des pectoraux, là, c'est quoi? C'est ça, là? C'est Pardon, mettre les bras en arrière? Celui des pectoraux et des petites poignées, là? celui-là? Non, celui qui est sur le dessin avec les méridiens. Celui-là, là, ouais. Tu Ah, vois, il y a celui-là? ceux-là, et puis il y a les petites poignées, là, Ouais, enfin, les petits ronds. Ceux-là, ouais. tu les étires comment, du coup? Alors, Avec je n'ai quel pas exercice? encore, excusez-moi, je n'ai pas encore parlé de ça. Ah, Juste un d'accord. instant. Parce que pareil, derrière le dos, au niveau de la nuque, là, enfin un peu dessous la nuque, Oui. je me demandais Donc, comment donc, tu étirais. donc celle que là, c'est bien qu'on peut parler maintenant. Il faut parler. Par exemple, sur le ventre, il y a ce que tu viens de parler, celui-là. Un instant. Ah, ici, là. Celui-là, c'est Hein. ça que tu parles. Oui, ouais. Et Oui, aussi. ça, c'est le zone de bilan énergétique. Ah, ceux qui sont en forme de rond, là, comme ça. Oui. Et ça, c'est le zone de bilan énergétique de ventre qui correspond au poumon et grands intestins. Et puis, sur le dos, tout en haut, le dos, là, tu Mhm. vois, ça, c'est le zone de bilan énergétique de dos. Qu'est-ce que Là-haut, c'est? là-haut sur les cervicales, enfin les. Ouais, C'est ça, D'accord. entre les omoplates, le haut des omoplates. oui. Parce que nous, on n'a pas encore beaucoup parlé, mais ben, on a fait un toucher de ventre dernier cours. Ah, ah, j'ai loupé. Oui, D'accord. on a fait le toucher de ventre et on a essayé de trouver quelle partie est Kyo et Jitsu. Ah, Et chaque zone, il y a une correspondance avec un méridien géographiquement dans le ventre.
D'accord? Donc, ce parti-là, ce ventre, ce parti-là, si on tombe quelque chose, par exemple, si on tombe que c'est là que le kyo, on peut penser que méridien, poumon et kyo. Et celle de dos aussi, c'est le même sens. Si on tombe que derrière le dos, tout en haut, si on tombe le jitsu par le toucher, on peut tomber que méridien, poumon et jitsu. Comme ça qu'on utilise cette notion. Ça aussi, c'est le Masunaga qui propose. Donc, ça te répondre et qu'on y Oui, prend notre prochainement, qu'on utilise comme un bilan énergétique. Donc, c'est bien d'apprendre avec un trajet associé. J'avance. Oui. Pour rappel, Kyo, c'est bien les parties qui sont un peu molles, donc qui sont plutôt finalement où il n'y a pas de blocage, quoi. Il n'y a pas de zone dure, donc ça circule l'énergie. Et Jitsu, Oui. c'est des zones dures où il y a des nœuds où il va falloir travailler, c'est ça? Oui. Oui, on peut dire ça. D'accord. Kyojitsu, on a parlé Ouais. dernier cours. Donc, Kyo, c'est le état de l'énergie qui manque l'énergie. Et Jitsu, c'est le état d'énergie qui est le trop d'énergie. Et Du coup, la question, c'est parce que autant je comprends comment on travaille une zone dure, parce qu'il faut la ramollir pour l'équilibrer. Je sais pas, je résume à ma façon, hein. Mais le kyo, il est mou, comment on fait pour que le rééquilibrer, pour qu'il soit moins, qu'il ait plus de peps, en Donc, gros. le état Kyo, c'est comme on a parlé, je pense qu'on a parlé, comme un technique associée, c'est le Ho et Sha. mm, Donc, technique de Ho associée avec un état d'énergie Kyo. Donc, ils sont le caractère de In. Donc, quel est le caractère de In par rapport au caractère de Yang comme technique? Donc, par exemple, on peut rester plus longtemps, on peut rester plus doux avec la façon de poser le main, et on peut plus longtemps, plus douce, et puis on occupe le corps ou partie plus globalement pour occuper l'état kyo. Et pour occuper l'état jitsu, état conseil, contrairement le technique Ho, il s'appelle technique de chat. Traduction, c'est de dispersion. Donc, ce sont des techniques qui ont une caractéristique exactement contraire de celle de Ho. Par exemple, le temps est plus court, la pression est plus stimulant, plus dur, et le parti qu'on exerce cette technique, c'est le plus partiel, c'est pas long partie. Ça va? Je peux avancer parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, donc, ce que c'est un peu bloqué. Non, c'est moi. Euh, euh, hum, 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 hum.
Alors, je partage l'écran. Donc, ça vient de dessin de livre d'acupuncture. Donc, ça, c'est le méridien classique. Donc, dans le livre d'acupuncture, il montre que ça. Mais il parle de tous les points, numéro un jusqu'à dernier 10. Donc, nous, il y a le grand intérêt de bien apprendre trajet de méridien de classique. D'accord? Donc là, il y a le trajet qui monte, il y a le texte, et puis, oh, donc c'était le poumon. Là, c'était le poumon. Après, on va aller grands intestins. Donc, grands intestins sur le bras. Donc, grands intestins sur le bras, c'est le côté yang, contrairement côté yin, le poumon, et sur le bras, et il va jusqu'à le nez, en passant le l'épaule. D'accord? Donc, ça, c'est le classique, le ligne noire. Après, extension, c'est toujours extérieur de jambe, mais un peu plus côté, grands intestins. Et celle de noir, ça c'est toujours le zone de bilan énergétique sur le ventre. C'est le bilan énergétique de grands intestins sur le ventre. Et celui-là, c'est derrière grands intestins sur le dos, qui correspondent chaque méridien, chaque code dans le corps. Et après le grand intestin, il passe le jambe, mais il passe dans le corps aussi, très proche de méridien de vésicule biliaire et qui se joignent sur l'épaule. Bien. Et ça, c'est le trajet classique de méridien de grands intestins. Donc, le dessin, c'est très bien. Donc, il passe le côté, toujours le yan. Ce qu'il faut absolument bien tenir, c'est le terminus, départ et terminus. Donc, grands intestins, c'est le départ, c'est extrémité. Contrairement, le méridien poumon, c'est l'extrémité, c'est le terminus. Méridien de poumon et grands intestins, ils sont le couple. Ils travaillent ensemble comme le couple. Et méridien de poumon, c'est le méridien yin. Et grands intestins, c'est méridien yang. Et comme un yin et yang ne peut pas séparer, méridien de poumon et grands intestins, comme le yin et yang, ils travaillent ensemble. Et méridien de yin, ça départ souvent comme un centre du corps, comme le centre du corps, et il passe sur le bras, sur le jambe, et terminus, c'est l'extrémité. Ça, c'est le caractère de méridien yin. Méridien de yang, départ, c'est l'extrémité. Donc, méridien de grands intestins, c'est l'index, contrairement le pouce,
terminus, le poumon, et il monte sur le bras. Et méridien, ce terminus, c'est à côté de nez. Donc, ça, c'est le théorie de médecine traditionnelle chinoise, cette trajet. Et Alors, les jambes, c'est pareil? pardon, Tu parles pour le poumon, tu parles du pouce et tu vas vers la fesse. Et pour le gros intestin, tu pars de la fesse et tu vas vers l'extrémité. Pour les jambes. pour les jambes. Oui, Alors, pour les jambes, ce qui est le méridien de extension de Masunaga, il n'y a pas ce notion de départ et terminus. ok. Donc, qui est aussi qui caractérise un peu de sens, un peu de, on peut sentir que le, euh, on peut sentir que comment il a vu le Masunaga, ce travail de trajet de méridien. Parce que, par exemple, il y a l'école de shiatsu ou école de acupuncture qui travaille. Par exemple, l'école de shiatsu, il fait, il travaille le pression à partir de un 2 3 4. Il monte comme un numéro. Hmm, Donc, ça veut dire que méridien de in, à partir du centre, vers l'extérieur. Mais cette école-là, méridien de Yan, comme un poumon, il commence à extrémité et il monte vers haut. ok. Donc, ça, c'est le cas de l'école de Shiatsu qui fait plus de l'espèce de théorie de médecine traditionnelle chinoise. Notre école n'est pas cette école-là. Notre école, c'est l'école de Masunaga, école de Zen Shiatsu. Ok. Alors, là, il y a le certain point qui peut être intéressant pour nous, travailler sur le poumon, par exemple, méridien de poumon, que, qui peut semble d'être utile comme une notion. Et ce sont les points que peut-être au début, peut-être difficile à trouver, mais si on commence à habituer, c'est plus facile à trouver. Et bah, au moins, par exemple, là qu'on voit cet dessin, c'est bien de savoir, au moins quand vous êtes dans l'école. Peut-être que je ne demande pas en première année, bah, si, si vous êtes dans l'école, c'est bien de savoir. Non, bah, ça veut dire que si vous restez à un an, ou 2 ans, 3 ans, au bout de 3 ans, c'est bien de savoir au moins ce point qu'il y a le dessin. Alors, nous, on a trois niveaux de points. Donc, il y a le point plus important, c'est le 3 étoiles. Et moins important, mais quand même important, c'est le 2 étoiles. Et point moins important, mais quand même important, c'est le une seule étoile. Donc là, quand on voit le dessin, c'est le entre 3 étoiles et 2 étoiles. Où est-ce qu'on voit les étoiles? Je vois pas d'étoiles. Alors, étoile, vous pouvez aller dans toujours l'espace stagiaire et vous cliquez le point. Il y a le liste. Alors, donc, celle du grand intestin. Alors, après, donc là, le page de libre
de acupuncture qui parle de tous les points. Qui parle de tous les points. Donc là, je mets ça pour certains buts spécifiques. Donc, ça veut dire que vous ne conseillez pas à apprendre dès la première étape. C'est plutôt contraire. J'ai mis ça pour votre futur apprentissage quand vous serez le professionnel. D'accord? Donc, ne prenez pas le temps pour apprendre un point par un point. C'est plutôt, allez plutôt apprendre celui-là ou bien celle de extension, parce que c'est ça que nous, on est plus concernés. Là, ce notion-là, c'est utile quand vous serez professionnel ou même si vous êtes encore élève, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un qui est là, asthmatique. Là, par exemple, vous pouvez regarder le certain point qui parle de le problème asthmatique. Dans ce cas, vous essayez d'utiliser ce point pour ce passant-là. D'accord? Donc, on peut utiliser ce notion-là pour, par exemple, apprendre de tous les points. C'est le effort inutile de votre niveau. C'est le niveau beaucoup plus tard que vous pouvez toujours revenir cette page et vous pouvez penser que, ah, il y avait ce page-là. Vous pouvez utiliser beaucoup plus tard quand c'est nécessaire. Bah, on sait déjà, par exemple, il y a une numérotation, donc il y a le méridien, grands intestins 16, et Jugu, c'est la prononciation chinois, parce que c'est le livre de acupuncture chinois, traduit en français. Et parce que tous les points en Chine et Asie, c'est pas la numérotation. Numérotation, c'est que le pays occidental qui, qui fait cette numérotation pour faciliter l'apprentissage occidentaux. En principe, on apprend le nom de point par le caractère chinois, ce qu'on dit kanji, celui-là. Et, et ça aussi, bien sûr, c'est pas de tout votre niveau plus tard, mais qu'est-ce que ça signifie, ce caractère chinois, le nom de chaque point? Ça indique un peu le caractère de chaque point. Comme à chaque écriture, chaque écriture, ça montre un synonyme assez spécifique. Par exemple, celui-là, le grand intestin 16, en japonais, il s'appelle le kyokotsu. Le kotsu, c'est les os. Et le kyo, c'est le énorme, grand os. Et quand on touche cet point, on sent les os. On sent les os durs. Donc, comme le nom indique, par exemple, quand on commence à toucher de chaque point de acupuncture, on commence à sentir que, un peu comme le terre, comme il y a les montagnes, il y a le rivière, il y a le creux, il y a le creux profond, il y a les montagnes très pointues. Donc, c'est un peu comme on fait une sorte de voyage dans le corps. Il y a aussi, par exemple, le nom qui porte le nom de Uecha de porte. Il y a le nom aussi qui parle de caractère énergétique.
Donc, apprentissage de nom de points, ça peut être très intéressant au niveau culturel, mais aussi au niveau énergétique que on peut travailler, mais pas tout de suite maintenant. Vous avez d'autres choses à faire et vous pouvez penser si vous serez encore dans ce domaine-là beaucoup plus tard. Mais, mais je parle ça parce que peut-être un jour, vous pouvez commencer à intéresser pour ça. Mais il y a des livres qui parlent de ça, pour le français, pour occidentaux aussi. Alors, donc ça, c'est un chemin de celle de Masunaga. Alors là, peut-être on peut voir tous les méridiens, y compris le classique et tous les 12 méridiens, ils sont là. Et là, il montre le schéma de bilan énergétique de ventre. Donc, celui-là, c'est le schéma énergétique de ventre. Donc, on a parlé le poumon. Donc, le poumon, LU, c'est onglet, langue, là, extrémité. Et grands intestins, le large intestin, c'est au bout de ventre. Même chose sur le dos, comme onglet LU, c'est lymphe, donc tout en haut. Et large intestin, grands intestins, en bas, de côté, le dos. Donc, ça, c'est le bilan énergétique de ventre et le dos que on apprend prochainement. Euh, Jumalette, est-ce qu'il y a des questions par rapport de jusqu'à maintenant? Eh bien, donc